Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à tous dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours à la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a notamment décrié l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda avec ses supplétifs du M23. Il a à cet effet appelé la communauté internationale à sanctionner les agresseurs de son pays. C'est là en vue de participer aux efforts de la restauration de la souveraineté nationale du Congo. Ida Maloba et Patrick Isso pour le reportage. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Et par la suite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé à ses pairs que la République démocratique du Congo a institué une journée en faveur des victimes de violences des divers crimes, célébrée le 2 août de chaque année. Cette journée permet de se rappeler que la barbarie humaine fait des ravages et que l'on doit y mettre fin. Regardez. Des milliers de victimes du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo, en abrégé Génocost, continuent de subir les conséquences dévastatrices d'un passé marqué par la violence et l'impunité. Reconnaître et traiter les effets de cette stratégie est crucial pour favoriser le rétablissement et la reconstruction des communautés touchées. Au-delà de l'aide humanitaire immédiate, une approche à long terme, centrée sur la justice, la réconciliation et le développement durable est essentielle pour permettre aux victimes de se reconstruire et de retrouver une vie digne. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'institutionnaliser la journée du 2 août, journée du Génocost, dédiée aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des États de la région. Cette journée incarne une communion nationale permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant. Elle est essentielle pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbaries. Monsieur le Président, le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale,
touchant toutes les régions du monde. Après avoir sévi en Asie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ce fléau semble désormais s'enraciner en Afrique. En tant que membre de la coalition mondiale contre l'État islamique, la République démocratique du Congo exhorte les Nations unies à intensifier leurs actions pour mettre en œuvre les recommandations de cette organisation, notamment dans le cadre du processus d'Aqaba. Et enfin, pour boucler ce chapitre sur le plan environnemental, le président de la RDC a vanté les atouts de la République démocratique du Congo en tant que pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'où cet appel lancé à la communauté internationale d'apporter son soutien à la RDC pour l'aider à jouer pleinement son rôle. Reportage. Au registre des réponses mondiales aux défis climatiques et la promotion des énergies renouvelables, la République démocratique du Congo, qui a déjà affirmé son engagement en faveur d'une action climatique ambitieuse, souligne l'importance cruciale d'un soutien financier et technique accru afin de renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Riche en biodiversité et en ressources naturelles, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur 4 secteurs stratégiques: l'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour inverser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre, témoignant ainsi de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique. Concernant la valorisation des forêts tropicales, un tournant majeur a été franchi à Bali en novembre 2022, en Indonésie, avec l'adoption de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Cette avancée témoigne d'une volonté politique collective d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales, créée à cette occasion, constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone, tout en veillant au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique, il est essentiel de souligner la tenue du 2e sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, en République du Congo. Cette initiative africaine, portée par le président Denis Sassou Nguesso, vise à mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Et tout à fait autre chose à présent, deux membres de partis politiques de l'opposition et de mouvements citoyens ont organisé un sit-in le mercredi 25 septembre 2024 devant le palais de la justice à Kinshasa. Ils ont ensuite remis un mémorandum au ministre de la Justice. Ce manifestant exige la libération des opposants politiques arrêtés arbitrairement par le pouvoir en place. Plus de détails avec Rachel Liwala.
Forces politiques et sociales ont exprimé leur indignation face à la vague d'arrestations et des détentions arbitraires des activistes de la société civile et d'opposition politique, ainsi que la restriction des libertés fondamentales. Ils ont écrit dans ce mémorandum que le ministre d'État de la Justice a réceptionné au nom du gouvernement. Nous demandons la justice, que nos frères, les amis de nous allons mener une opposition républicaine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le ministre d'État de la Justice a promis aux manifestants que leur mémo sera étudié et qu'il reviendra vers eux pour la suite. En sit-in devant le palais de la justice, les membres des regroupements des forces politiques et sociales disent réclamer la justice pour plusieurs acteurs politiques. Il s'agit notamment de Chéribin Okende qui, selon eux, a été tué injustement, mais aussi d'autres acteurs à l'instar de Jacqueline Dala et Seth Kikouni, pour qui ils qualifient leur détention d'arbitraire. Rachel Liwala revient. Pour le député honoraire Adolphe Ndombassi, il est inadmissible de rester sous silence face à toutes les injustices qui se commettent, surtout à l'égard des opposants. Nous réclamons aussi justice pour l'honorable Chéribin Okende qui a été tué injustement. Vous savez comment les choses se sont passées. Il a été invité, convié à la Cour constitutionnelle et malheureusement il a été retrouvé criblé de balles. Nous demandons justice pour Chéribin Okende. Mais nous demandons aussi justice pour un cas choquant. Celui de l'opposant politique Jacqueline Dala, qui s'est fait violer dans les géoles de l'ANER. Il s'est fait sodomiser. Un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. En ce moment, nous posons la question. Seth Kikouni, qui se trouve à l'ANER, subit quel genre de supplice en ce moment? Ainsi, nous demandons à la République démocratique du Congo d'apporter justice. Ce militant de la Lucha demande la libération immédiate de ses collègues activistes et des opposants politiques jusqu'à présent incarcérés. Juste, faute naïe pour critiquer l'état de siège. Faute naïe à moi. Et ils sont incarcérés injustement. Et ça, dans un pays qui se dit des droits, on ne peut jamais accepter ce genre de répression qu'on nous inflige. Nayango, on a tenté ici de demander la libération immédiate de nos frères, de nos frères, Jacques Sinzaera et Gloire. On demande leur libération immédiate. Le reportage est signé plutôt Ida Malobae. Autre chose avant de finir avec ce bulletin d'information, doit-on parler de la terreur qui refait surface à Kinshasa? On n'est peut-être pas encore là, mais selon la police du commissariat de Lantélé, 2 détenus ayant bénéficié de la dernière libération de la prison de Makala ont agressé un monsieur vers Ndolo. L'un d'eux a été arrêté et se trouve au commissariat de la police de Lantélé. Le récit est signé Bénédicte Tenayama. Plus de 1600 détenus ont été libérés le 22 septembre 2024. Ces libérations à la prison centrale de Makala à Kinshasa font partie d'une opération de réduction de surpopulation carcérale lancée en juillet en République démocratique du Congo. Malheureusement, certains de ces ex-détenus reviennent à leur vie d'avant. Mardi soir, un monsieur aurait été agressé par ces ex-détenus. À en croire le service de renseignement commissariat de la commune de Lantsele qui a mis la main sur l'un d'entre eux. Je l'ai vu sortir derrière moi et l'autre devant. Il m'a demandé une cigarette. Aussitôt, il a commencé à m'effrayer. Il m'a demandé mon sac. Je lui ai dit qu'il n'y a que les habits de travail. Il m'a ensuite demandé mon téléphone. Je lui ai dit que ça sera difficile pour moi de communiquer s'il me prenait. Lorsque j'ai essayé de reculer, son ami qui était derrière m'a tiré à la chemise. Je me suis arrêté et il a fait sortir la machette. Et directement, je leur ai remis mon téléphone.
Ces libérations n'ont pas pu aider certains ex-détenus à avoir la prise de conscience, malgré le nombre d'années qu'ils ont été enfermés, fera savoir cet ex-détenu. Je viens de sortir de la prison. La machette appartient à mon ami derrière. On m'avait arrêté parce que j'avais agressé une personne. J'ai fait 1 année et demie dans la prison. C'est grâce au ministre que je suis sorti de la prison. Signalons que le phénomène Kuluna fait partie des grands problèmes pour lesquels il nous faut des grands remèdes. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Ça a été un plaisir pour moi de vous livrer l'actualité de cet après-midi à 19h30 à Fermi Vita. Reviendra pour la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement et bonne suite de programmes sur Pâturage Télévision.